Et bah, je dois le dire, je m'ennuie pas vraiment ces derniers temps devant Raw. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de Raw du 5 juillet 2021. Le show qui s'ouvre avec le Miz TV qui a pour invité tous les participants de Raw du Money in the Bank masculin dont donc on retrouve John Morrison forcément, on retrouve Ricochet, Drew McIntyre et Matt Riddle. On va même avoir AJ Styles qui va arriver avec Omos, qui va un peu s'incruster là-dedans. C'est pas terrible du tout. Voilà, le seul qui fait une promo intéressante là-dedans, c'est Matt Riddle parce qu'il est très fun. Comme d'habitude, il va se mettre en haut de l'échelle et va dire je pense à toi, Randy, de où tu es. On pense que Randy est mort. Ok, d'accord, Matt Riddle. Un peu bizarre cette phrase, mais marrant parce que c'est Matt Riddle. Mais AJ Styles qui va arriver, donc il va s'incruster, qui va dire que lui méritait d'être dans ce Money in the Bank, voilà, qui s'est fait avoir par Riddle et enfin par Orton, il aurait pas dû avoir un match à 3, enfin bref, on comprend pas trop ce qu'il veut, AJ Styles qui va s'en prendre à Matt Riddle qui est blessé à une cheville, et ça me fait peur pour le Money in the Bank parce que voilà, Matt Riddle a un bandage à une cheville, AJ Styles qui l'attaque à la cheville. J'espère que ça va pas aller sur un abandon, sur un forfait de Matt Riddle qui serait remplacé par quelqu'un. Je l'espère pas parce que j'ai quand même bien envie d'avoir Matt Riddle dans ce Money in the Bank. Mais voilà, bref, en tout cas, c'était pas le segment de l'année. On enchaîne avec Ricochet face à John Morrison. Revanche de la semaine dernière. La semaine dernière, le match s'était terminé sur un double décompte à l'extérieur après un move assez incroyable de Ricochet. Donc on a ce combat qui est aussi bon que la semaine dernière. Vraiment, je vais me répéter, mais c'est un bonheur de retrouver Ricochet sur le ring dans des matchs de 10 minutes. Voilà, c'est peut-être con, hein, mais ça faisait longtemps qu'on ne le voyait pas en solo enchaîner les matchs comme ça, plutôt long, à Raw. Et bah, presque tu le redécouvres. C'est presque vrai, hein. C'est-à-dire que tu presque redécouvres un Ricochet qui est excellent, un John Morrison qui fait le boulot comme d'habitude. Ça va travailler un peu plus au sol sur ce combat. Une fin de combat où The Miz va gêner Ricochet, c'est-à-dire que les deux sont à l'extérieur. John Morrison va rentrer sur le ring, mais The Miz va, avec son fauteuil roulant, se mettre devant Ricochet, ce qui va coûter la victoire à Ricochet qui va se faire décompter à l'extérieur. Donc victoire de Morrison sur un décompte à l'extérieur. Pas une grosse défaite pour Ricochet. Peut-être qu'on aura une revanche encore la semaine dernière, et j'avoue que moi ça me dérangerait pas si on leur donne encore 10-15 minutes la semaine prochaine. Bah moi je suis ok en fait. Match 4 contre 4 féminin. Alors je vais essayer d'oublier aucun nom. Du côté des faces, on a Asuka, Naomi, Alexa Bliss et Nikki Cross. Du côté des heels, on a Eva Marie, Doudrop, Nia Jax et Shayna Baszler. Et bah c'était pas si mal. Voilà, au moins c'était pas trop long. On joue encore sur le fait qu'Eva Marie ne veut pas catcher, en tout cas ne catche pas. Tout simplement, à chaque fois qu'elle rentre sur le ring, elle fait une esquive, un petit truc. Mais je crois qu'elle a donné un coup de pied en tout en 10 minutes. Voilà, c'est tout ce qu'elle a fait, Eva Marie, en termes de catch pur. Un coup de pied. Ok, mais moi ça me va. Franchement, très honnêtement, ça me va comme gimmick. Je trouve ça plutôt marrant, ça fait rager les fans et j'adore ça. Pour le coup, ça fait rager tout le monde et ça me fait rire, vraiment. Et c'est le but. Ils réussissent ce qu'ils veulent de toute façon. Je suis sûr Vince est hyper content. De toute façon, on l'a vu de ce qui est sorti comme rumeur. Vince McMahon est très content de ce que font Doudrop et Eva Marie. Donc voilà, c'est que ça marche, c'est que ça fonctionne. Et pour le coup, ça fonctionne. Sinon, on a vraiment un bon combat, je trouve, dans l'ensemble, avec une bonne fin de match, avec de bons enchaînements, avec finalement une Nia Jax qui va gagner ce combat en faisant le tomber sur Nikki Cross. Un peu bizarre, Nikki Cross qui vient de changer de gimmick et qui prend direct le tombé gagnant de Nia Jax. Un peu bizarre, une Eva Marie qui va prendre le micro comme d'habitude et dire que c'est elle qui a gagné le combat. Je trouve ça marrant. Pour le coup, vraiment, je trouve ça très très marrant. Mansour face à Mustafa Ali, ça se tourne autour depuis quelques semaines. Alors moi, je pense que ça va se tourner vers une équipe. Je pense qu'au final, ils vont former une équipe. Mais bref, en tout cas, on a ce combat qui est court et on n'en voit pas grand-chose. Voilà, on a plus de la technique au sol, de petites soumissions de Ali, mais on n'en voit pas grand-chose de ce combat parce que Ali va la jouer un peu à l'ancienne, on va dire avec l'expérience. Il va faire mine d'être blessé. Mansour va un peu l'aider à le décoincer des cordes. Et finalement, Ali qui va le coincer avec un roll-up. Donc victoire de Ali en quelques minutes. Voilà. Ali qui montre son expérience et qui montre à Mansour qu'il faut aussi réfléchir de temps en temps sur le ring. Donc voilà, on continue un tout petit peu cette feud entre les deux. Moi j'aimerais bien quand même que ça donne un petit match de 10-15 minutes entre les deux. J'aimerais bien voir Mansour dans un combat face à Ali, dans un vrai bon combat assez long. Jinder Mahal face à Drew McIntyre, les deux anciens membres du clan 3MB qui s'affrontent donc ce soir.
Et bah c'était pas bon et ça vous apprendra sur les réseaux à depuis quelques mois, quelques semaines à vouloir une histoire entre Drew McIntyre et Jinder Mahal. Ça pourrait être sympa parce que c'est deux anciens membres de 3MB. J'en voyais même quand Drew était champion, on voulait que Jinder Mahal soit challenger au titre pour avoir cette histoire là. Et bah ça vous apprendra. Quand vous voyez ce type de match qui n'est pas bon, vraiment c'est pas un bon match, ça vous apprendra parce que je dois vous le rappeler, je comprends pas cette hype autour de Jinder Mahal. Jinder Mahal, c'est un bon combat, c'est face à AJ Styles en Angleterre. Voilà, c'est le seul bon combat de Jinder Mahal. Face à Orton, c'était pas bon. Les autres matchs face à Styles, c'était pas bon. Face à n'importe qui, c'était pas bon. Voilà, c'était pas bon. Jinder Mahal, je vous le rappelle, voilà, je vous le remets en tête, hein, histoire que vous reteniez cette fois-ci parce que ce n'est pas possible. C'est pas possible Jinder Mahal en 2021. Le match qui ne va même pas se terminer parce que le clan de Jinder Mahal va attaquer Drew McIntyre dans le combat. Donc on va avoir un passage à tabac de Drew McIntyre. Donc cette feud qui va continuer. Je vois même cette feud continuer jusqu'après Money in the Bank ou pendant Money in the Bank. Un Drew McIntyre qui pourrait se faire attaquer pendant le Money in the Bank. Bref, en tout cas, ça pue. Vraiment, ça pue, ça craint. J'aime pas ça. Lucha House parti face à Dijakovic et Mace. Je dis Dijakovic parce que bon, T-Bar c'est nul comme nom. Donc pour moi, c'est Dominic Dijakovic. Combat qui va pas durer très longtemps. C'est une démonstration de force, une démonstration physique de T-Bar et Mace jusqu'au moment où Grand Metalik va revenir dans le combat et finalement la Lucha House Party qui va remporter ce combat sur un roll-up. Voilà, je sais pas où ça veut aller, en tout cas on nous montre un tout petit peu de la division par équipe hein, qui est pas énorme, hein, voilà, mais on nous en montre un peu, on nous montre quelques équipes quand même. Moi j'aime bien la Lucha House Party, j'aime bien Dijakovic, donc ça me gêne pas, voilà, c'est pas quelque chose qui me gêne on va dire dans ce Raw. On retrouve Matt Riddle face à AJ Styles. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la soirée, Matt Riddle est blessé à une cheville. Et c'est ce qui va donner un autre tournant à ce match. On va avoir un match assez différent et je l'ai trouvé excellent. Vraiment, c'est un super match. Un Riddle qui va super bien vendre cette cheville, ce pied. Vraiment, il va être assez imaginatif en plus pour se sortir des pièges d'AJ Styles qui va juste s'attaquer à la jambe. AJ Styles ne va faire que ça pendant tout le combat et c'est normal. Et ça peut être le type de match qui est assez relou à regarder, assez chiant, hein, il faut dire les termes, dans le sens où le heel va attaquer le point faible du face et ça peut être long, ça peut être long, ça peut être long. Là pour le coup, non, Riddle arrive toujours à s'échapper, à trouver un moyen de sortir des pièges d'AJ Styles et c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, Matt Riddle ne sait pas avoir un mauvais match à Raw. Vraiment, il a que des bons combats avec une fin de match et vous allez être surpris. Vraiment, vous allez être surpris. Hein. Les Viking Raiders vont venir un peu pour interférer dans ce match, vont gêner Omos, vont gêner AJ Styles et Riddle, grosse surprise, va gagner avec un roll-up. Waouh, on n'a jamais vu ça, c'est faux. Ça fait déjà 34 finishes à Raw là qu'on voit d'affilée où c'est un roll-up. Mais bref, en tout cas, Matt Riddle qui remporte ce combat, c'est cool. Voilà, je trouve ça bien. J'espère que maintenant on va pas trop forcer sur sa blessure comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, un Matt Riddle qui prend encore plus de confiance avant Money in the Bank. Charlotte Flair est sur le ring pour nous parler de l'attaque de Rhea Ripley la semaine dernière. Une Charlotte Flair qui va arriver en béquille. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur ce que Charlotte Flair allait dire. J'ai vu des fans même dire qu'elle allait annoncer qu'elle était enceinte, blabla. Bon, rien de tout cela en tout cas pour le moment. Charlotte Flair qui va dire que Rhea Ripley a utilisé son attaque pour justement l'attaquer. Et Rhea Ripley qui va arriver avec une béquille, va la jouer un peu la Charlotte Flair en mode va se moquer de Charlotte Flair. Rhea Ripley qui est face, enfin je comprends pas trop. Une face ne fait pas ça normalement. De toute façon, je comprends rien à la gimmick, au personnage de Rhea Ripley depuis qu'elle est à Raw. Vraiment, je comprends absolument rien. Vraiment, il n'y a rien qui va. Une Rhea Ripley qui va dire, je sais que tu mens. Hein. Voilà, clairement, je sais que c'est faux. Tu n'as pas mal. Et on va bien le voir. Oui, Charlotte Flair ment. Elle n'est pas blessée du tout. Va s'en suivre une bataille de béquilles, si je puis dire, où les deux vont s'attaquer avec la béquille sans se toucher. Finalement, Charlotte Flair va s'en aller. C'était assez ridicule, cette bataille de béquilles. Mais bref, en tout cas, je suis toujours pas embarqué dans cette feud. Vraiment, je trouve que les segments sont pas terribles. Et comme je le dis, je retrouve pas la Rhea Ripley que j'aime de NXT. Donc ça me pose un gros problème. Jackson Ryker et R-Truth face à Elias et Cedric Alexander. R-Truth qui va finalement pas combattre parce qu'il va y avoir encore tout ce truc autour du titre 24/7. J'en parle plus, vous le voyez sur les derniers mois à Raw. J'en parle plus de ce titre 24/7. Voilà, ça n'a plus d'intérêt. Et tu sens, encore une fois, on veut mettre Jackson Ryker avec R-Truth. R-Truth qui est peut-être le gars le plus apprécié, entre guillemets. Tu sais que c'est le gars le plus gentil de Raw. Donc, le mettre avec lui, c'est vraiment nous le forcer en mode, vous voyez, c'est un babyface. Il faut vraiment soutenir Jackson Ryker.
Et c'est encore une fois, j'ai vraiment hâte de voir la réaction du public quand le public sera de retour. C'est dès la semaine prochaine, hein. Je rappelle, pour le SmackDown de la semaine prochaine, le public sera de retour. Bref, Jackson Ryker va remporter ce combat en faisant le tomber sur euh, Cedric Alexander. Et voilà, ça ne m'intéresse toujours pas. Le main event, le New Day face à Bobby Lashley et MVP. C'était assez fun. C'était assez fun, mais pour moi, il y a un problème dans le combat. Il y en a peut-être deux. Bah, c'est le fait qu'il y ait MVP. Hein. C'est pas possible de mettre MVP en main event dans Arrow en 2021. Voilà, c'est pas possible. Tu vois qu'MVP, c'est compliqué pour se déplacer, c'est compliqué pour faire des moves. Ouais, c'était peut-être pas la meilleure idée possible. Alors oui, ok, c'est le manager de Lashley, donc ça fait sens de le mettre en 2 contre 2 face au New Day. Ok, ça je comprends que ça fait sens, c'est plutôt logique. Mais dans les faits, c'est compliqué. C'est compliqué, MVP, vraiment. C'était pas lui rendre service, je trouve, de le mettre sur le ring. Il a pas forcément été mis en valeur. C'était pas le but, ok, mais pour nos yeux, en tout cas, c'était pas terrible. Mais j'ai trouvé ça assez fun parce que le New Day, ça marche toujours bien. Le Xavier Woods, toujours combattant contre Lashley. Voilà, il a pas peur. Il s'est fait détruire par Lashley, mais il a pas peur. Il revient toujours au combat. Et ça, vraiment, j'adore. Le deuxième point négatif, c'est qu'on voit un peu trop de Kofi Kingston face à Lashley. Voilà, j'aurais aimé qu'il y ait un peu moins de physicalité entre les deux. Ils vont s'affronter à Money in the Bank, et bah j'aimerais bien avoir ce truc de nouveauté, ce truc de fraîcheur à Money in the Bank, et pas de les voir s'affronter là pendant 4-5 minutes sur le ring, voilà. C'est le seul truc qui m'a un peu gêné, sinon le combat est propre, avec le New Day qui va remporter le combat clean, ça j'aime bien aussi, un Trouble in Paradise sur MVP qui va prendre le tombé de son équipe. Donc ça voilà, ça j'aime bien, le show se termine là-dessus, le combat était encore une fois assez fun, et voilà, je trouve que c'est pas plus mal. Bilan de ce Raw, j'ai trouvé ça pas si mal, voilà. Encore une fois, j'ai du mal à juger, j'ai quand même trop de mal à juger les shows sans public. Les seuls moments que j'ai pas aimé, c'est les segments. Et ça veut dire beaucoup de choses, je trouve. Il y a moins de segments, je trouve, ces dernières semaines à Raw, et je trouve les Raw meilleurs. Donc, faut peut-être se poser des questions. Plus il y a de matchs, plus c'est mieux. Hein. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est le cas. Les deux segments, comme le début de show avec ce Miss TV et le segment Rhea Ripley Charlotte, et bah, ce ne sont pas les meilleurs moments du show. Donc voilà, ça veut bien dire quelque chose, je trouve. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. On est bientôt aux 600 abonnés là, alors s'il vous plaît, abonnez-vous. Nous, on se retrouve dès demain pour la review de NXT. Salut, salut.